Merci, mon frère. Il nous a fait une bonne introduction à la Sainte Seine. Vous êtes d'accord? Et merci pour la louange. C'est plus la peine de le lui dire, on lui dit tout le temps la même chose. Merci, c'était très bien. Alors Pascal et Lida sont là-bas en Argentine. J'ai envie de dire un séminaire de recyclage. Espérons qu'ils vont revenir bien recyclés. Hein? Vous me direz, hein? Alors. Bon, eh bien, nous allons partager quelques pensées de la Bible. Amen. Alors là, ce matin, il y a vous, les braves chrétiens de la région, mais vous avez deux intrus au milieu de vous qui ont vécu dans ma maison, dans notre maison du temps où Pascal était encore tout jeune. Alors je veux dire bonjour à Willy. Il est avec sa fille qui fait une école ici. Mais lui, il a quitté le beau soleil de Istres, c'est ça? Non, pas Istres. Arles, oh là là, de Arles pour venir ici. Et puis il y a Edwige qui est à côté de Anne, qui est un peu notre fille aussi, puisque quand elle était encore gamine, le juge des enfants du tribunal de Dieppe nous l'a confiée. Je ne sais pas si le résultat est satisfaisant, mais enfin bon. En tout cas, elle est là. Son mari est parti au salon de l'agriculture, mais lui, il est parti comme un païen, mais elle est une bonne chrétienne, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ça me fait plaisir de les voir. Et je ne pouvais pas ne pas le dire. Hein? Voilà. C'est ça, quand on est content, on le dit. Alors, ce matin, j'ai donné un titre à mon message. « Quand Dieu me parle, j'obéis ». Oh! En voilà un titre, hein? « Quand Dieu me parle, j'obéis ». Et nous allons voir que la Bible nous montre que Dieu parle beaucoup, souvent. Il ne parle pas trop. Attention, hein? Mais il parle. Et nous le voyons, ça, nous avons des tas de versets dans la Bible. L'Éternel me dit, ainsi parle l'Éternel. J'entendis une voix qui me disait, si vous écoutez ma voix, nous avons crié à l'Éternel, il a entendu mon cri. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, pourvu que tu obéisses, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Et après avoir parlé par les prophètes, Dieu parle aujourd'hui par le Fils. Voilà. C'est des versets bibliques que je vous ai cités. Je ne vous ai pas donné la référence à chaque fois parce qu'on ne va pas rallonger inutilement. Alors maintenant, en fait, ce message, il était un peu dans le congélateur. J'ai dû le passer au four ce matin parce que c'est un message que j'ai reçu du Seigneur dans ma méditation personnelle pendant les temps de Noël. Alors, on ne va pas revenir, il est né le divin enfant. Non, je ne vais pas en arriver là. Mais j'ai été inspiré quand on analyse les événements de Noël. On voit que Dieu parle. On verra qu'après avoir parlé, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui font même des bêtises. Et finalement, ça représente très bien les chrétiens de l'Église du XXIe siècle, n'est-ce pas? Alors donc, les 5 récepteurs du message que nous voyons apparaître à Noël sont 1, les bergers, 2, le grand prêtre Zacharie. Ah, je n'ai pas envoyé le PowerPoint pour que... Je peux encore l'envoyer? Ou c'est trop tard? La technique. Hein? C'est trop tard. J'envoie? Bon, alors, excusez-moi, j'y ai plus pensé. Alors, c'est Église Imagine qu'il faut faire? Voilà. Normalement, c'est envoyé. Comment? Oui? Ou sinon, attends, c'est arrivé ou pas? Sinon, je vais te l'envoyer sur... C'est bon?
pas bien connecté. Je vais te l'envoyer sur toi, par AirDrop, et puis comme ça, tu prends ton portable ici. Vraiment, voilà. Excusez-moi, c'est l'inconvénient du direct, comme on dit. Hein. C'est bon, voilà, comme ça, la technique peut... Voilà, ça sera plus facile pour vous, puisque... Ah donc, les 5 personnes qui ont reçu un message, les bergers, Zacharie, Marie, Joseph et les mages, qu'on appelle à tort les rois mages, parce qu'ils ne sont pas des rois. Et donc, ces 5 récepteurs du message n'ont pas eu tous la même réaction. Alors, je ne vais pas vous relire tous les textes, parce que maintenant, après Noël, vous les avez tous... voilà, il est un peu petit ce truc. Et vous les avez tous déjà vus, lus, entendus et re-entendus. Je voudrais seulement les citer, donc. Alors, les bergers, c'est dans l'évangile de Luc que nous lisons. Les bergers, ils sont en train de faire paître les troupeaux de nuit. Ce qui nous montre que Jésus n'est pas né un 25 décembre, n'est-ce pas? Parce que là, on n'aurait pas gardé les troupeaux dans les montagnes, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est important de savoir pourquoi on fête Noël, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, monsieur, pourquoi on met ça? Il n'est pas né le 25 décembre. » Oui, c'est vrai, mais l'Église première avait un gros problème avec une fête païenne. Vous savez, les belles bûches qu'on aime bien acheter. Là, vous êtes tout à fait chez les païens, parce qu'on faisait brûler une bûche pendant au moins 3 jours pour chasser les mauvais esprits. Hein. Et ces traditions-là, occultes, n'arrivaient pas à partir. On faisait tout ce qu'on pouvait, ça ne partait pas. Alors, les pères de l'Église ont eu une idée. Ben, on fête Pentecôte, on fête Pâques, on fête ci, on fête ça. Bon, on va fêter le jour de cette fête païenne. On va fêter la naissance de Jésus. En plus, ça tombe bien, parce que c'était une fête dédiée au Dieu Soleil. Jésus, c'est la lumière. D'autant plus, on va recouvrir tout ça avec la lumière de Jésus. Et c'est comme ça que Noël a commencé. Alors il y en a qui disent « Oh, on ne devrait pas fêter Noël parce que c'est une fête païenne. » Mais bien sûr que c'était une fête païenne. Mais maintenant, bingo, parce qu'on a fêté la fête de Noël avec la venue de Jésus, on ne parle plus des païens, on ne parle que de Jésus. Alors, alléluia. Donc, je dirais, l'essai est réussi. Et donc, nous lisons donc, maintenant on commence par les bergers. Ils sont en train de faire paître les troupeaux. Là aussi, on voit comment Dieu a des drôles manières de faire. Moi, à mon avis, son service de communication, selon les médias contemporains, n'a pas fait comme on aurait dû faire. Il n'est pas allé voir le président de la République, il n'est pas allé voir le Premier ministre, il n'est pas allé voir le grand prêtre, il n'est pas allé voir les responsables religieux. Il commence par les bergers. Et puis les bergers, aïe, 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 les bergers, c'était qui? Vous savez ce que c'était? Il y a 2000 ans, aujourd'hui on dirait, c'était les racailles. Parce qu'on ne les aimait pas. Pourquoi on n'aimait pas les bergers? Pourtant ils faisaient grandir. Oui, alors ils faisaient quelque chose de bien, mais en attendant, quand ils se déplaçaient, ils gardaient mal leurs troupeaux. Les troupeaux venaient manger les récoltes des gens qui n'avaient rien demandé. Tout était... Alors donc, on ne les aimait pas. Et donc, c'est les derniers à qui le service de communication du ciel aurait dû s'adresser. Mais voilà, Dieu ne fait pas comme on le ferait aujourd'hui avec notre haute technologie, notre savoir-faire. Donc, et les bergers, donc, ils sont informés. Alors, nous verrons après leur réaction. Le deuxième, alors là, le deuxième. Vous connaissez l'histoire de Zacharie, grand prêtre, on lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Zacharie était de service pour aller dans le Saint des Saints cette année-là. Donc, là, on peut dire, bon, là, quand même pas mal, le gars. Hein. Et lui, il va être informé que les préparatifs pour la venue du Messie vont se faire, puisque sa femme va enfin avoir un bébé. Alors, vous connaissez l'histoire, il nous est dit que Zacharie était un homme
un homme observant les lois, un homme qui était très rigoureux avec l'observation des rites, et ils étaient quelqu'un qui était irréprochable et qui aimait beaucoup Dieu. Et à lui aussi, là maintenant, pas dans son service, Dieu va lui dire, alors il a prié parce qu'elle était stérile, alors il y a 2000 ans, quand une femme était stérile, on n'avait pas les moyens médicaux d'aujourd'hui, donc en plus c'était considéré comme une malédiction. Hein, et donc c'était pour ça que c'était un peu compliqué. Et puis, Dieu lui dit, tes longues prières ont été exaucées. Alors, je vous décris d'abord l'annonce de passer au deuxième point où nous allons voir les réactions. Et c'est là que ça va faire mal, les réactions. Ah, je crois que personne ici dans cette noble assemblée ne va sortir indemne des possibilités de réaction qui pourraient arriver. Puis vient alors la Marie. Alors elle, on n'a rien à dire. Elle est là, elle reçoit le message. Elle a aussi un problème. Problème numéro 1, comment est-ce possible je connais point d'homme? Donc, problème numéro 2, que va penser Joseph si je suis enceinte sans lui? Nous allons voir après la suite. Puis vient Joseph. Ah, Joseph aussi, lui, alors là, vous allez voir qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on regarde Joseph. Alors, Joseph, lui, était un homme, il nous est dit, dans le livre de Matthieu, quand il s'aperçoit que Marie est enceinte. Je ne sais pas s'il a fait. Je ne crois pas que j'aurais eu cette réaction, mais lui, il l'a eu, Joseph. Alléluia. Hein. Joseph est quelqu'un de bien, parce qu'il voit tout d'un coup que sa femme est enceinte, et il se dit, ah ben moi je croyais avoir choisi une fille sérieuse, plus qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Et puis voilà que, ah ben ça alors. Alors, il se dit, alors je ne sais pas s'ils se sont vus avant, s'il est allé la voir, et qu'elle lui a dit, non tu sais Joseph, hein, c'est pas le voisin, hein, c'est le Saint-Esprit. Hein, hein, hein. Bon, en tout cas, lui, Joseph, je ne sais pas si elle lui a dit ça, mais elle a fait comme vous et moi. Joseph lui a dit, non, ça, j'y crois pas. Hein. Alors, il nous a dit, lui, c'est un homme de bien, il ne veut pas la salir, il ne veut pas aller dire sur BFM, CNews et France Info, savez-vous ce qu'elle a fait, hein? Non, non. Il discrètement, il veut se séparer d'elle. Et là, Dieu va lui parler. Puis arrivent les mages. Alors là, les mages, c'est intéressant parce que on les présente comme 3 rois, mais ça, c'est une invention gentille qui s'est faite dans les débuts de l'Église. Parce que les mages, d'abord, ils ne sont pas des rois. En plus, ils ne sont pas non plus israélites. Ils ne sont pas du pays. Et d'ailleurs, on le voit dans cette histoire. Quand ils arrivent à Jérusalem, quand ils arrivent près de Jérusalem, ils avaient suivi une étoile. Alors, combien de temps à cette étoile ils la suivaient? C'est la grande question que se pourrait se poser. Nous avons la réponse dans la réaction de Hérode, parce qu'ils arrivent à Jérusalem, et là on voit l'erreur qui a été un peu faite, c'est qu'ils ont suivi l'étoile pendant presque 2 ans. Et puis, finalement, arrivés à Jérusalem, ils se disent « Ah, voilà, ça y est, on est arrivé. Le roi des Juifs ne peut naître qu'à Jérusalem. » Et donc, ils vont à Jérusalem, et là, l'erreur, nous allons le voir, a créé pas mal de choses. Mais pourquoi on sait que c'est 2 ans? Parce que quand Hérode, dont ils auront trouvé, après, ils vont enfin mis la ville un peu sens dessus-dessous, nous allons voir un peu ce que ça fait quand on quitte l'orientation que Dieu a donnée, et puis, après, ils sortent, ils trouvent le petit enfant, comme c'était dit. Et là, il est écrit, même ils le trouvèrent dans la maison où était le petit enfant. On ne parle plus de crèche, là. Et après, Hérode, il s'était enseigné, il a dit, vous savez combien de temps que vous voyez ces étoiles, là, vous? Et puis eux, ils lui avaient dit. Et donc, c'est pour ça, quand Hérode voit qu'on ne lui a pas donné l'adresse où était l'enfant, que lui voulait les tuer, hein, ils sont repartis par un autre chemin, nous disent les textes. Là, furieux, il a dit, maintenant, on va tuer tous les garçons de moins de 2 ans.
Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y avait 2 ans. Voilà. Et donc, voilà, ça, ce sont les 5 réceptacles. Et maintenant vient le moment de l'enseignement où nous allons pouvoir soit dire « je veux faire comme ça », soit dire « Seigneur, garde-moi de ne jamais faire comme ça ». Et puis peut-être, et là ça sera ma faute si vous vous sentez coupable, vous allez dire « ah voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas bien fait, voilà pourquoi les choses ne tournent pas comme je voudrais ». Vous savez, pendant ces derniers temps, moi j'aime bien la carte de lecture biblique de la Fédération protestante, c'est une carte de lecture biblique qu'ont toutes les églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestantes. Et puis j'aime suivre ces textes, à ce moment, c'est le livre du Deutéronome. Et en lisant le livre du Deutéronome, j'ai réalisé qu'il était pour Dieu important qu'on sache ce que lui veut et que pour être béni, il faut faire ce qu'il demande. Et vous avez le fameux chapitre 28 du Deutéronome qui dit « Si tu obéis, voici la liste des bénédictions. Si tu désobéis, voici la liste des malédictions. » Et nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient comment les descriptifs de ces malédictions s'accomplissent d'une manière incroyable. Et donc, voilà, c'est important que nous comprenions cela. C'est pour ça que j'ai dit, quand Dieu parle, j'obéis. Chers frères et sœurs, nous avons peut-être la tendance d'oublier, parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Il y a 2000 ans ou avant, du temps de la Torah, quand on désobéissait, on était sous la malédiction et ça se voyait. Et puis on ne réussissait pas parce que Dieu faisait la méthode œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Tu obéis, tu es béni, tu désobéis, tu n'es pas béni. Le temps de la grâce est un peu différent. La sanction ne tombe pas toujours illico presto, mais on le voit dans l'histoire de l'Église. Il y a des temps où le peuple de Dieu a plus écouté la parole de Dieu et à ce moment-là, il a été plus béni et de moments moins, n'est-ce pas? Et vous savez, moi je le dis, je sais que ça ne plaît pas, mais je serai peut-être hors la loi. Quand notre République s'est retrouvée avec les députés et les sénateurs pour mettre l'avortement dans la Constitution, rendre obligatoire de tuer les enfants ou de ne pas être, de rendre obligatoire de ne pas avoir le droit d'être contre qu'on tue des enfants dans le ventre de leur mère, eh bien, la Bible dit, si vous faites ce que Dieu a dit de ne pas faire, la violence se déclenchera dans votre nation. Ah ben, on y est. Hein. Et donc, moi je dis, notre pays, il faut prier pour notre pays. Parce que nos gouvernants se sont mis sous la malédiction, par ignorance, évidemment, on n'y croit plus maintenant. Et moi je crois que justement ce temps sombre dans lequel nous sommes, ça ne doit pas nous inciter à la révolte, mais à la prière pour la nation. Et nous croyons qu'avec l'Évangile, nous pouvons changer les choses. N'oublions pas qu'il y a 2000 ans, eh bien, le monde a été changé par le christianisme et nous avons aujourd'hui beaucoup d'héritages qui datent de cela, mais on est en train de perdre des bénédictions, on est en train de les perdre. Et ce qui met en désarroi beaucoup de monde d'ailleurs aujourd'hui. Mais je vais vous dire, chers frères et sœurs, c'est vrai, quand on regarde les statistiques, la jeune génération est presque plus touchée que l'ancienne. C'est bizarre. Normalement, c'est les vieux qui devraient avoir peur de mourir, qui devraient être fatigués de la vie, qui devraient pas. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont fatigués de la vie. Et pour ça, on voit tout ce problème de jeunesse. Mais on sent qu'il y a en ce moment un souffle de Dieu qui commence. Alors, c'est quelque chose que nous entendons parce qu'on ne parle pas des évangéliques, sauf quand France Télévisions se met à vouloir tout casser, n'est-ce pas? Mais on a entendu, là, c'était le temps des cendres, c'est une tradition catholique. Hein. Moi, j'y suis né dedans, hein, donc je connais un petit peu. Mais, et donc, il y a de plus, ce qui a surpris l'Église, les prêtres sont surpris de plus en plus de jeunes qui ont abandonné, qui ne voulaient plus rien savoir de la foi. Et même des gens, moi j'ai lu un témoignage d'une jeune femme de 20 et quelques années qui dit « Mes parents m'ont baptisé, ne m'ont jamais envoyé à l'église, mais maintenant je suis revenu parce que ça m'a, dans ce monde inquiétant, j'ai trouvé quelque chose qui me rassure. » Et vous savez ce qui est intéressant? Ils ont fait ça, l'Alliance évangélique a fait en Angleterre
un sondage pour savoir le comportement des religieux, des religions. Et ils ont découvert, alors on voit qu'en France, ça va dans le même sens. Il y a 5 ans, ils font ça tous les 5 ans, il y a 5 ans, il y avait à peu près 7% des 15-30 ans qui fréquentaient l'église une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et puis, dans les dernières choses, c'est presque 30%. Et ils ont découvert qu'il y a 2 dénominations qui tirent leur épingle du jeu, j'allais dire, en Angleterre. Je pense qu'on peut le dire aussi en France. C'est l'Église catholique et les églises évangéliques. Alors, nous sommes bien. Nous sommes bien, nous, les églises évangéliques. Nous avons un bon avenir. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a un souffle qui commence. Et vous savez, chers frères et sœurs, moi, je crois à un souffle puissant qui va venir avant le retour de Jésus. La plupart des gens attendent l'Apocalypse. Mais moi, je pense à un souffle puissant. Et vous savez pourquoi je dis ça ? Vous allez dire, oh oui, mais tu as le droit de tout penser, toi, mais enfin quoi ? Comment ? Bien, vous savez, tous les ans, nous disons ça à Pentecôte. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos jeunes gens auront des songes. Et les anciens ont encore droit aux rêves. Bienvenue les retraités, nous avons droit aux rêves, nous. Et puis quand on regarde le texte, Pierre cite Joël. Et puis quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est que partiel ce qui s'est passé à Pentecôte par rapport à la prophétie. Parce que la prophétie a dit toute chair. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans ? Ce qui est pas mal, puisque l'Église existe. Mais c'était sur quelques centaines de milliers de Juifs. Et puis après, il y a eu la propagation de l'Évangile, et nous le voyons aujourd'hui, il y a des milliards. Mais en fait, moi je crois que nous devons demander au Seigneur et nous devons nous attendre. Dans les derniers temps, il va y avoir un réveil. Et les jeunes, vous avez la priorité. Alors réjouissez-vous, vous qui êtes jeunes et vous sentez jeunes. Moi je suis vieux, j'arrive pas à me sentir vieux, c'est bête. Quand on a passé un certain âge, on n'a pas l'impression qu'on a... voilà. Mais on les a, oui, on s'en aperçoit parce que la terre devient de plus en plus basse quand on vieillit. C'est ça qui est bizarre. Voilà. Et puis pour mettre ses chaussettes, les pieds sont de plus en plus loin. Voilà. Voilà, donc Dieu parle. Êtes-vous prêts à entendre maintenant Dieu nous parler ? Vous allez dire, ça y est, il veut faire tous de nous des saintes Jeanne d'Arc. Non. Quoique, on dit, parce que vous savez, dans l'histoire de France, on raconte beaucoup de choses, c'est Jeanne d'Arc, mais il y a un côté qu'on lit dans certaines choses, c'est que dans la période où avait vécu Jeanne d'Arc, il y avait aussi un peu un mouvement de l'esprit, et il y avait beaucoup de gens qui entendaient Dieu leur parler. Et donc, vu que ce qu'elle a entendu s'est accompli, on peut dire, on ne sait pas, mais voilà, on peut pas rejeter ça vers le revers de la médaille. Et aujourd'hui, on entend, alors aujourd'hui, Dieu parle, j'aimerais qu'il parle plus aux Français, mais il parle plus aux musulmans. Vous entendez, on entend des témoignages de gens qui entendent, de musulmans qui se convertissent parce que Dieu leur a parlé. Voilà. Maintenant, je dois me dépêcher pour la deuxième partie, j'ai passé déjà un quart d'heure de prédication, pour maintenant, voilà, les bergers. Alors, les bergers, c'est modèle à suivre. Les anges arrivent, et ils leur disent, alors ils ont peur. Ça, c'est une caractéristique. C'est bizarre. Presque toujours dans la Bible, quand Dieu parle à un prophète, il a peur. Nous lisons de Daniel et etc. Et donc, on voit, ils ont peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, j'ai une good news. Excusez-moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est né, celui que tout le monde attend. Il est né. Et voici, si vous voulez le voir, vous pouvez y aller. Vous descendez la montagne et vous allez là-bas, dans une grotte où il y a des animaux, parce que nous savons, dans les textes, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour Joseph et Marie. Et vous allez le trouver. Et ils sont allés, et effectivement, et là nous écrit, ils ont trouvé le bébé dans la mangeoire. Donc on voit qu'eux, ils sont allés tout de suite.
Et ce qui est intéressant ici, ils sont entendus, et après que Dieu ait parlé, il dit, ben on va voir. On va voir. Quand as-tu, la dernière fois, dit, bon, tiens, je vais voir si ce que dit la parole de Dieu, si je peux le vivre. Allons voir. Allons voir. Ils y vont, et vous savez, quand Dieu a parlé, ils ont trouvé comme cela avait été décrit. Et puis, ils disent des choses, on ne sait pas quoi, ou du moins en partie, ils disent des choses que l'ange leur a dit, et il nous est dit, quand ils ont trouvé, excusez-moi, quand ils ont trouvé le petit enfant, ça c'est dans Luc 2, 28, alors je suis à la diapo 4 là, Alors, ah oui. Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ils ont eu une mission d'aller le voir et ils ont même reçu un message. Et là, ils ont dit, voilà ce qui va arriver avec ce petit enfant. Malheureusement, le texte ne nous dit pas ce que les bergers ont dit. J'aimerais bien le savoir. Mais bon, quand on arrivera au ciel, on pourra le demander, même si ce sera peut-être un peu tard. Voilà, donc les bergers, ils entendent, ils vont et sont en bénédiction. À suivre. Hein. Deuxièmement, Zacharie. Alors Zacharie, le pauvre, lui il est mal. Lui il est mal. Nous lisons que Zacharie, donc, Dieu lui parle. Alors, je vais peut-être lire un petit peu de ce texte. Il nous est dit, Zacharie de la classe d'Abias, sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et étaient l'un et l'autre avancés en âge. L'image du bon chrétien, presque un ancien chrétien, le bon membre d'église, il a tout fait ce qu'il fallait. Hein? Il observe les commandements, voilà. Il fait bien, il prie, Seigneur, et tout ça. Et l'ange lui apparaît et lui dit, Zacharie, voilà, maintenant, l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme va devenir enceinte. Alors, comme ils sont âgés, on peut s'imaginer le nombre d'années qu'ils ont prié. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ici, qui est un enseignement pour nous que nous devons bien observer. Des années, on a prié. On a dit, Seigneur, donne. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Et maintenant, un ange, et excusez-moi du peu, l'ange Gabriel, le même qui est allé annoncer à Marie qu'elle serait la mère de Jésus. Il arrive et il lui dit, ta prière a été exaucée. Et voilà le bon vieux chrétien qui a prié toute sa vie, le pauvre. Oh, chers frères et sœurs, j'espère que personne ne va se retrouver dans ça parce que il lui dit, l'ange lui dit, en plus, elle va avoir un bébé et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, car il sera grand. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, bon, ça, on voit que ce n'est pas en France, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Tout ce que Zacharie savait,
qui allait venir. Là, c'est tout des citations de promesses de Dieu. Et là vient le moment. Ma sœur, mon frère, Dieu parle à un bon chrétien qu'on pourrait prendre comme exemple, qui est un exemple de vie, qui est un bon témoignage et qui ne sait pas recevoir quand Dieu lui parle. Et là, il nous est dit, Zacharie dit à l'ange, et là maintenant Zacharie vient avec doute, excuse et incrédulité. Il lui dit, voilà, prouve-moi ça, comment je vais savoir? Comment je vais savoir? Et puis il lui dit, alors, comment je vais savoir déjà? On a besoin de preuves, hein? Deuxièmement, en plus, moi je suis vieux, et ma femme, la ménopause, c'est fini, hein? Les excuses. Les excuses. Et vous savez ici, ce qui est difficile un peu, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont vieux tous les deux. C'est un miracle qu'il faut. Et là, on arrive, chers frères et sœurs, à l'incapacité à Zacharie de se brancher sur le miraculeux. Et j'avais au téléphone un chrétien que je connais depuis longtemps. Je l'aime beaucoup, cet homme, mais il refuse le baptême du Saint-Esprit. Et on voit, quand je parlais avec lui, il me dit, mais moi je ne crois pas au miracle, j'en ai jamais vu. Et il dit, même on n'a pas le droit de dire des choses, c'est des mensonges de dire. Moi je dis, tu sais, moi aussi je ne vois pas assez de miracles, mais moi je ne dis pas, je prêche pas l'évangile que j'expérimente, je prêche l'évangile dont la Bible parle. Et après, c'est Dieu qui fera le reste. Et donc ici, il cherche des excuses. Chers frères et sœurs, le danger du chrétien, c'est de chercher des excuses et de considérer la réalité sans voir qu'il y a la possibilité du miracle par-dessus. Et Gabriel n'est pas content. Et il lui dit, Zacharie, mais enfin, je suis Gabriel. C'est verset 19 du premier chapitre de Luc, ça. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te dire ça. Et toi, c'est tout ce que tu fais de mon voyage. Tu n'as pas rien d'autre chose qu'à faire, qu'à ne pas y croire, qu'à chercher des excuses et demander des preuves. Chers frères et sœurs, je crois que là, nous avons tous eu des moments dans notre vie où nous aimerions des preuves, où c'est difficile de croire. Et là, la sanction, c'est ça qui m'a troublé. Lorsque j'ai vu, Gabriel lui dit, c'est comme un ange, hein, c'est pas un démon hein, qui est venu voir, c'est un ange, il dit, bon, Zacharie, tu cherches des excuses pour cacher ton incrédulité. Eh bien, voilà, du coup, tu ne pourras plus parler. Et là, chers frères et sœurs, nous devons bien entendre ça. Si l'Église du XXIe siècle n'est pas plus audible aujourd'hui, n'est pas plus crue aujourd'hui, c'est parce que, à cause de l'incrédulité, elle est muette. Ah là, c'est dur ce que je dis là, hein? Chers frères et sœurs, il y a ici une clé. Que notre Église soit une Église qui croit. Et quand on est devant l'impossibilité, visionne le miracle et arrête de chercher des excuses. Ça, c'est ce qu'on entend partout, des excuses, des excuses. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais devenir... puis le temps passe vite. Vous allez après dire à Pascal, ton papa c'est bien, mais bon, hein, voilà. Maintenant, arrivons à Marie. Je crois que j'en ai assez dit, que maintenant vous avez compris. Je suis sûr que vous allez vous en rappeler quand vous allez avoir des situations difficiles à croire. Vous allez vous chercher des excuses. Vous savez pourquoi je peux vous dire ça? Moi, je l'ai déjà fait aussi. Moi aussi, je suis un humble pécheur qui mérite la grâce du Seigneur. Alors maintenant, Marie, alors voilà la différence avec Marie. L'ange Gabriel vient
Et Marie est dans une situation, alors, on peut dire aussi très compliquée, comme je l'ai déjà mentionné au début. Mais Marie, on voit la différence avec Zacharie. Elle dit, on voit qu'elle est prête à recevoir et à faire. Et donc, on le voit dans son comportement. Elle dit, voilà, comment je vais faire? Comment je fais maintenant? La seule chose qui me reste à faire, c'est un péché. N'est-ce pas? Puisque c'est très clair, hein? Je suis promise, mais je n'ai pas encore le droit d'aller habiter avec mon beau Joseph. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça. Enfin, peut-être qu'elle a dit ça comme ça, je ne sais pas. Après, non, on lui demandera comment elle aura dit ça. Hein? Et là, c'est ça qui est bien. Vous voyez, la disponibilité de Marie qui dit, comment je fais? Parce que là, elle reconnaît humblement, et chers frères et sœurs, ça c'est aussi quelque chose que nous devons apprendre. C'est pour cela que nous arrivons parfois pas à percer. On devrait dire, comment je fais? Parce que moi, je ne suis pas capable. Je suis trop faible, je suis trop petit, je suis trop tout ce qu'on voudra. Comment je fais? Elle ne dit pas, non, mais attends, c'est pas possible parce que je n'ai pas envie de... Elle aurait pu dire, mais attends, Gabriel, tu te rends compte ce que tu me demandes là? Qu'est-ce qu'il va penser, Joseph? Et vous verrez plus tard, après, Joseph, il aura aussi un problème de cela avec sa famille. Enfin bref. Et là, la réponse. Et c'est ça qui me plaît. Qu'est-ce que lui dit Gabriel? Quelle réponse Gabriel donne à cette question? Comment faire? Je veux, mais comment faire? Eh bien, la réponse de l'ange Gabriel est la réponse que l'Église du XXIe siècle a besoin, que nous avons besoin. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance de Dieu agira en toi. Le miracle du Saint-Esprit, le miracle de la puissance du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, dans nos prières pour l'Église, commençons à prier plus sérieusement en disant, Seigneur, plus de puissance, plus de toi, Seigneur. Envoie, Seigneur, ta puissance. Mais Marie était prête à affronter. Et d'ailleurs, voilà, donc finalement, il nous est dit qu'elle se retrouve enceinte et nous arrivons. Maintenant, je suis à la diapo 7 parce que peut-être que c'est difficile de me suivre. C'est Joseph. Notre pauvre Joseph. Quelle histoire pour lui. Vous vous imaginez? Ah, moi, je m'imagine quand j'étais fiancé. Alors, Anne a toujours été une fille sérieuse. C'est pour ça qu'elle m'a fait patienter 2 ans avant de dire oui. Parce qu'elle, tant que... Moi, j'ai dit, mais le Seigneur m'a montré que tu seras ma femme. Elle m'a dit, il ne me l'a pas encore montré, alors pour l'instant, attendons. 2 ans. Mais moi, je savais que c'était elle. Et même si je commençais à vieillir un peu, j'avais quand même, j'avais déjà 28 ans. Hein. Bon, il faut dire, quand je me suis converti, j'étais tout feu, tout flamme. Je voulais être que pour Jésus. Et puis mon pasteur m'a dit, mais Francis, tu n'as toujours pas de... Il y a des jolies sœurs là qui attendent... J'ai dit, non, mais moi, je veux pas, moi, je veux servir le Seigneur. Puis il m'a dit, Francis, des hommes plus forts que toi sont déjà tombés. Fais pas ton malin. Voilà. Il a été bon prophète. Hein. Voilà. Et il était content après quand je lui ai dit que... Voilà. Et je sais que Anne, elle n'aurait pas accepté. Hein. Elle n'aurait pas accepté ça. Hein. Je peux vous le dire aujourd'hui. Et puis voilà que maintenant, Marie est enceinte. Elle va voir Joseph. Et elle lui dit, c'est Joseph. Oh, j'ai vécu un grand miracle. Figure-toi, le Saint-Esprit m'a mise enceinte. D'ailleurs, c'est difficile de comprendre ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit, oui, mais ça, moi, justement, j'ai croisé là quelqu'un à Dieppe et puis elle me dit, ah non, mais moi, ça, j'y crois pas.
Ah, je dis, ben oui, les musulmans, ils disent aussi qu'on blasphème. Parce que quand on dit que Dieu a un fils, c'est un blasphème parce qu'on dit que Dieu a couché avec une femme. Je dis, mais vous n'y êtes plus. Mais Dieu n'a jamais couché avec une femme, il n'y a pas besoin de ça. Dieu n'a qu'à faire un miracle. Et il l'a fait. Comment il a fait le premier homme, la première femme? Il a pris de la poussière, de la boue. Il a soufflé dedans et c'est devenu un être vivant. Il n'a pas besoin, lui, de ça. Hein, un miracle. Le miracle. Vous voyez, c'est comme cela. Le Saint-Esprit vient sur Marie. Et le miracle vient. Elle n'est pas muette, elle. Au contraire, elle donne la vie au Rédempteur. Et puis, donc maintenant, on arrive à Joseph, qui s'en aperçoit. Alors Joseph dit, bon, moi, son histoire, Marie du Saint-Esprit, j'y crois pas. Et donc, finalement, oula, mon temps est déjà presque terminé. Maintenant, finalement, eh bien, je vais me séparer d'elle gentiment, je ne veux pas la salir. Et au moment où il veut faire ça, le Seigneur lui parle. Et Joseph reçoit le message. Il nous est dit dans Matthieu que, alors, comme c'est dit, on pourrait croire que c'est le lendemain. Je ne sais pas si pratiquement ça s'est fait le lendemain, mais Joseph a reçu. Dieu lui a parlé. Vous savez, ça c'est difficile de recevoir une révélation quand c'est miraculeux et qu'il n'y a rien de crédible. Et puis maintenant Joseph, il dit, bon d'accord, je la prends chez moi. Et là, la famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais dis donc Joseph, mais ça ne va pas ce que tu as fait. Il va dire, non, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Hein? Voyez, chers frères et sœurs, Joseph a été prêt à prendre cet opprobre. Et nous, les chrétiens, nous avons trop notre honneur. Si quelqu'un au travail, quand on témoigne de Jésus, se moque de nous, c'est la fin du monde. Si on évangélise dans la rue et que quelqu'un nous envoie balader, c'est la fin du monde. On n'ira plus, on est découragé, on n'a plus envie. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme ça. Voilà, et maintenant je vais terminer parce que les mages, pour terminer. Donc, ah oui, alors Joseph, il faut que je finisse Joseph quand même, parce que Joseph, lui c'est l'exemple de l'homme il a eu 2 songes, parce que là maintenant, il exécute, Jésus est arrivé, vient le deuxième, la bourde des mages. Le Seigneur lui dit, fais tes valises cette nuit, pars en Égypte, parce que quelqu'un veut tuer l'enfant. Voilà, et ça c'est aussi drôle de révélation, il ne savait pas tout ça, l'histoire des mages, Joseph, hein, et il est parti, et Joseph a exécuté. Là encore, c'est difficile d'obéir à ce songe a été encore tout un pataquès. Il fallait maintenant déménager sur le dos d'âne avec un bébé, et la maman, et tout cela. Et pour terminer, les mages. Alors, les mages, vous savez, les historiens, les exégètes considèrent que c'est des Iraniens. On peut dire, mais comment se fait des Iraniens qui auraient vu l'étoile et qui ont... Alors, pour comprendre pourquoi des Iraniens, là, sont mêlés à cette histoire, hein, parce que ce ne sont pas des Juifs, eh bien, il faut revenir au livre de Daniel. Nous lisons au chapitre 2 que quand Daniel a eu la révélation du roi Nebuchadnezzar, il a été mis comme chef des sages de toute la nation. Et comme Daniel, nous le voyons, si vous lisez le livre de Daniel, plus fidèle à Dieu, comme on dit, plus fidèle à Dieu, tu meurs. Hein? Et donc il a saisi l'opportunité d'être le patron de tous les grands sages pour leur dire, la vraie sagesse, c'est celle de la Torah et tout cela. Et c'est comme cela que là-bas, beaucoup de gens croyaient à la parole prophétique que Daniel avait amenée là-bas. Et d'ailleurs, il se dit que si enfin ce régime des mollahs est détruit, l'Iran pourrait être un des pays de l'Orient qui sera le plus vite chrétien. Parce qu'aujourd'hui, les conversions à Jésus, les plus nombreuses dans tous les pays du Moyen-Orient, c'est en Iran. Parce que les Iraniens ne sont pas très contents avec... nous voyons bien. Et donc là,
Nous voyons donc finalement que les mages ont obéi, mais au dernier moment. Au lieu de suivre l'étoile jusqu'à Bethléem, ils ont dit « Ah mais non, mais le roi des Juifs, c'est à Jérusalem. Merci étoile, bye bye, hein, on sait maintenant. » Ça, c'est le moment où, quand en tant que chrétien, Dieu nous parle, on obéit à la voix de l'Esprit. À un moment donné, on sait mieux que le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'on fait une bourde et qu'il y a des conséquences. Que le Seigneur nous aide à être des bergers qui exécutent. Qu'il nous préserve d'être des Zacharie qui veulent des preuves et qui cherchent des excuses. Qu'il nous aide à être des maris qui sont partants pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Des Joseph qui, quoi qu'il en coûte, suivront la révélation. Et des mages qui feront quand même 2 ans de voyage, une bourde, mais qui seront inspirés pour repartir, pour ne pas donner à l'ennemi la place sur le Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide dans son amour et dans sa grâce à marcher dans ses voies. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que c'est vrai que tu parles encore aujourd'hui. Et je te remercie, Seigneur, de nous parler. Et je veux te prier pour mes frères et sœurs ici rassemblés qui se sont sentis interpellés peut-être par une parole, une pensée, par l'un de ces récepteurs, de ces 5 récepteurs dont j'ai parlé. Et Seigneur, merci de toucher le cœur de chacune et chacun par ton Saint-Esprit. Seigneur, fortifie là où c'est nécessaire, délivre là où c'est nécessaire, Seigneur, et inspire là où il faut inspirer. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus. Amen.